Y a-t-il une vie après les études tertiaires? Nous allons le savoir avec Nourine Lalmamod, chargée de cours au MGI, et ses élèves, qui va nous parler justement de l'exposition Deadline. Oui, effectivement. Qu'en est-il, Nourine? Donc, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Les élèves ont préparé cette année-ci un design showcase qui commence le 10 jusqu'au 12. Et dans ce showcase, ils ont préparé plusieurs différentes interactions d'exposition de leurs travaux. Donc, tous les ans, le MGI, School of Fine Arts, ils organisent, les élèves organisent un expo, plus Fine Arts et aussi digital et design-wise. Mais cette année-ci, les élèves eux-mêmes, étant donné qu'ils font advertising, vidéo, animation et aussi multimédia, ils se sont dit pourquoi pas market, un autre cachet de School of Fine Arts, parce que nous avons quand même un département de design et com. Et voilà, j'invite tout le monde à venir voir un petit peu de ce qui va se passer. Et les élèves vont parler un peu aussi de leurs travaux aujourd'hui. Justement, quand on parle du MDI, on a tendance à ne voir que le côté beaux-arts. Mais là, il s'agit de multimédia. Oui, donc cette fois-ci, il s'agit beaucoup plus de advertising, multimédia, vidéo et animation. Quand même, nous avons cette année-ci un batch qui ont fait tous les deux ensemble, parce que nous avons un degré en BA Advertising et Visual Communication et un autre degré en BA Digital Arts. Maintenant, le Digital Arts, il y a trois. Ce batch comprend combien d'étudiants? Nous avons 25 élèves et donc chaque élève ont choisi, enfin un groupe ont choisi de différentes spécialisations. Donc aujourd'hui, ils sont tous là aujourd'hui pour expliquer un peu plus sur leur filière de spécialisation, pourquoi ils ont choisi ces filières. Et bon, quelque part dans notre cours aussi, nous, en tant que chargés de cours, on donne beaucoup plus d'exposure aux élèves par rapport à l'industrie. Ce qui va se passer après, quand ils ont terminé, avec qui ils vont travailler, c'est quoi le demande sur le marché. On va dire que c'est vous qui orientez ces étudiants vers telle filière? Oui, parce que, bon, déjà quand ils viennent en première année, ils savent déjà ce qu'ils veulent, ils savent que voilà, il y a les beaux-arts, où il y a tout le côté fine art, sculpture, peinture, printmaking, et puis il y a aussi le côté digital et design. Donc les élèves, eux, déjà de première année, ils savent déjà dans quelle filière ils veulent partir. S'ils veulent être plus côté design, plus industry oriented, donc du coup, ils nous rejoignent. Ouais. Donc du coup, on a des études qui tiennent compte des lois du marché, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, moi je dirais que parce que l'industrie en elle-même, ce sont les agences publicitaires, ils ont une autre façon de travailler. Je dirais qu'il y a plusieurs étapes. Il faut comprendre l'aspect marketing. Là, on fait la publicité pour des produits, pour un service. Les SMI peuvent être un des acteurs clés. Et puis, bon, les agences publicitaires, étant donné qu'ils regroupent tous les cas de spécialisation, donc moi, je trouve que quand même, c'est important de former les étudiants de telle manière qu'ils peuvent aussi remplir les demandes de ces industries. Ouais. Et donc, sur le plateau, nous avons Sophie Georges et Annecy. Peut-être Sophie pourra nous dire vers quoi elle s'oriente après ce parcours. Bonsoir, moi je suis étudiante en Advertising and Visual Communication, 4e année, et spécialisation Graphic Media Art. Donc pendant 4 ans, on a touché un peu de tout ce qui concerne publicité. Donc on a fait, au commencement de notre première année, c'était plus sur papier, drawing, illustration. Après deuxième année, on a bougé plus sur les softwares, on a appris un peu plus sur design, Illustrator, Photoshop, enfin, tous les softwares qu'on utilise. Après, en troisième année, c'est venu un petit peu plus sur les spécialisations. Donc, il y avait 2 spécialisations qu'on pouvait choisir. Il y a un directeur qui est plus côté concept et Graphic Media Art qui est plus côté design, plus exécution. Dans notre classe, cette année-ci, donc, on est tous partis vers Graphic Media Art parce que c'est plus en demande sur le marché. Mais il y a aussi le côté de Art Director parce qu'on commence toujours nos projets avec un concept. Après, ça vient côté brainstorming, côté nos idées. Donc, pendant 4 ans, on apprend. Même là, c'est ma 4e année, je suis toujours en train d'apprendre d'autres
facettes de job qu'on peut faire après, qui est Donc, très en intéressant. fin de parcours académique, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire après? Comme J'ai une petite carrière, idée. Enfin, moi, je compte peut-être un petit peu plus vers la communication ou le marketing, parce qu'on a aussi un module marketing qu'on fait où on nous explique comment trouver des stratégies pour développer une compagnie, comment on peut toucher la société, nos audiences. On apprend tout ça dans le côté marketing. Donc, moi, je vais plus passer un petit peu plus le côté marketing et communication. Mais maintenant, de plus en plus, je vois d'autres choses que je peux faire après. Et Anchi? Moi, c'est Hanchi Erising. Je suis en 4e année en digital art spécialisée côté multimédia. Pourquoi choisir multimédia? C'est parce que moi, j'ai tout le temps appris que le multimédia, ça englobe tout. Par exemple, animation, 3D modeling, web, application, gaming, tout ça. Ça m'a poussé plus vers ce filière-là parce que je voulais apprendre un peu plus en profondeur sur ça. Et moi, je fais en spécifique, je fais website, game et application. Je trouve que c'est un bon sujet pour moi parce que de nos jours, c'est un monde un peu plus côté technologie. Ça avance plus technologiquement. C'est un peu plus côté pour les jeunes aussi. Nourine, vous avez parlé justement de l'exposition Deadline. Qu'est-ce que vous allez montrer? Qu'est-ce qui sera montré au public? Ben, moi, je dis en gros, bon, je souhaite que ça soit une surprise aussi, mais juste pour faire ressortir que les élèves chez nous, on les encourage à être aussi académiquement très polyvalentes, des hybrides designers en quelque sorte, parce qu'ils font, même s'ils font la publicité, ils doivent comprendre le côté 360, c'est vidéo, comment ça marche, un concept, comment ça évolue. Donc on commence par le mind mapping, le papier, brainstorming, comprendre l'audience. Il y a plein de différents médiums de communication, mais aussi ce qui est très intéressant avec les élèves, c'est qu'ils ont abordé des sujets qui sont, moi je dirais, anticonformistes. Ils parlent beaucoup des problèmes de la société, ils font des campagnes sur les awareness, comme par exemple, il y a tout le côté climate change, il y a aussi les anxiety campaign awareness que tu vas voir aussi sur les vidéos. Tu as le breast cancer, tu as le côté sport, il y a Hanchi qui a fait une application sur le taekwondo, il y a les animations qui ont vraiment focalisé aussi sur le climate change. On aura justement Donc, l'occasion de voir ces vidéos Exactement. tout le long de l'émission. Et Anchi a justement créé une application qu'elle va nous montrer sur sa tablette. Ouais. Bon, ça c'est mon application que j'ai créée sur Taekwondo. Quand on a l'histoire sur Taekwondo, on peut en savoir plus sur ça en cliquant sur Learn More. Ça, on apprend beaucoup plus sur l'histoire de Taekwondo, le grand maître et grand maître à Maurice aussi. Il y a des pages encore où j'ai fait des poses en taekwondo, comme des disciplines, parce que c'est plus côté technique. Il y a plusieurs pages comme ça où j'ai expliqué à côté des photos. Ça prend combien de temps pour créer une application comme ça? C'est moi-même qui ai fait des photos. En tout, si je pense de côté photo, vidéo et tout, peut-être j'ai pris 6 mois. Donc 6 mois pour une application. En tout, avec les plannings et tout, portfolio, vidéo. Pourquoi le taekwondo? Pourquoi pas le karaté? Taekwondo, c'est une discipline que moi-même je pratique. Oui, ça compte beaucoup pour moi. Et je voulais faire ça parce que... C'est par rapport à la violence domestique? Non, c'est rien à plus voir. côté self-defense. Je voulais faire ça parce qu'à Maurice, on n'a pas... Comme si localement, on n'a pas des applications comme sur Taekwondo et tout. C'est pour ça qu'il m'a poussé plus vers Taekwondo, comme si pour faire une application sur Taekwondo même. Pour expliquer plus des côtés techniques basiques sur Taekwondo. Et en fait, j'ai oublié de dire que oui, on a tous les représentants du MDI et on a aussi donc la deuxième chargée de cours. Oui, Madame Nina Ramdet, oui. Qui va succéder justement Oui, à Nourine et
Sophie et Anchi, avec 2 autres élèves. Oui. Donc nous allons avoir aussi leur vision de ce qu'ils vont présenter à cette expo Deadline. Effectivement. On les retrouve? Oui, super. Merci à vous. Nous avons donc 3 nouveaux invités sur le plateau. Bonsoir Lina Ramdat, chargée de Bonsoir. cours toujours NGI. Et vous allez peut-être approfondir ce que Nourine... Donc, je suis chargée de cours au MGI depuis, ça fait maintenant 10 ans. J'enseigne l'animation. On a des élèves qui viennent pour apprendre l'animation, la vidéo et le graphic design. Pour le moment, là, on a des élèves en fin de cours qui vont présenter leurs travaux dans leur exposition annuelle cette Expo année. Deadline. Expo Deadline, donc intitulée Deadline, qui va avoir lieu la semaine prochaine. Donc là, les élèves ont l'opportunité, comme d'habitude, comme chaque année, de présenter leurs travaux d'animation, vidéo, multimédia et graphic design. Et donc, parmi ces élèves, il y aura Shamuga. Un des élèves, c'est Shanuga. Il est dans la filière de la vidéo. Donc, je laisse parler à... Bonsoir, Shamuga, voilà. C'était ma 4e année en vidéo. Je choisis la spécialisation, je suis content, la photographie et le film, ça, un film culte surtout. Et dans ce domaine-là... Des films cultes? Oui, des films cultes. Ouais. Et Par dans exemple? comme The Shining, ouais, c'est ça, je dis pour Stephen King. Ouais, un Kubrick. Ouais. Et Adapté du livre de Stephen King. ouais, ça aussi, ouais. Et dedans, nous apprenons surtout storyboard et scriptwriting primaire pour autant pour film la même. Et ouais, et nous travaillons en équipe comme si. Chaque du monde fait une affaire. Par exemple, il y a son, il y a scriptwriting, il y a filmé, editing. Est-ce que tu es un futur réalisateur de long Ouais, métrage? aspiring comme si. Ouais. Ouais. Ou envie comme si il y a réalisateur. Dès la première année, nous incitons à travailler en groupe, faire groupe web, mais aussi travail individuel. Comme ça, par exemple, même tu apprends comment différentes étapes de réaliser une vidéo, différentes étapes pour réaliser une animation. Donc, dès la première année, je t'apprends from scratch, c'est-à-dire dessin, storyboard et tout. Et en arrivant en 4e année, je suis capable de prendre un projet propre à eux. Écoute, Lovin, Moi, c'est Devine et à MGI depuis environ 3 ans et demi. Ça. Et je spécialise en animation. Et pourquoi l'animation? C'est que depuis tout le temps, j'ai une ambition avec l'animation. Et aujourd'hui, je regarde dans la télévision, la plupart des trucs sont et animation. Par exemple, un film, une réclame et tout. Et ça me pousse moi pour aller vers nous l'animation. sommes dans l'ère du digital. Et voilà, ça me pousse moi pour aller vers l'animation. La question que j'avais posée à Nourine, qu'est-ce que vous allez présenter, qu'est-ce que vous leur faites présenter dans l'expo? Les travaux qu'ils ont réalisés pendant, pour eux, je crois que c'est depuis leur première année parce qu'on a fait des travaux qui sont vraiment intéressants, les animations en drone animation, c'est-à-dire qu'ils dessinent sur différentes pages et là ils animent. Ils ont fait aussi des travaux de stop motion avec des papiers, ils ont découpé des papiers, ils ont fait le set et ils ont animé. Pour la vidéo aussi, je crois que vous avez des vidéos de la première année, deuxième année. Donc les élèves ont travaillé sur tous les fronts. Oui. Stop motion, ça.
stop motion et visual effects surtout. Arrivant en troisième et quatrième année, vu qu'ils ont déjà un aperçu, ils ont déjà travaillé comment faire des films, comment réaliser côté script, côté shooting et tout. Donc, arrivant en troisième année, ils travaillent plus vers le côté visual effects et peaufiner le script writing, tout ça. Après vos études, est-ce que vous allez vous orienter dans la pub, dans des filières comme ça? Qu'est-ce que vous prévoyez? Je veux faire des films surtout, ouais, des films. Et ouais, bien sûr, la pub aussi, c'est intéressant. Ouais, c'est Des longs intéressant. métrages? Des courts-métrages surtout, ouais, pour l'instant. Avec le budget, ça. Normalement, pour le département 3D modeling, il y a plusieurs openings comme ci. Parce qu'il n'y a pas seulement l'animation, il y a un modeling qui permet de nous faire un modèle, par exemple, pour l'industrie architecture, genre construire un bâtiment et tout. Oui, exactement. Et sinon, il y a bien sûr le département animation, que nous avons servi dans la réclame et tout. Et aussi, ce n'est pas seulement dans l'industrie Hollywood, mais on peut voir ça aussi dans Bollywood aussi. Et actuellement, à Maurice, il y a plusieurs industries pour l'animation. Du coup, il n'est pas marqué l'industrie pour le travail comme ci. J'avais posé la question à Nourine. Lina, quel est le rôle exact du chargé de cours? Seulement enseigner ou bien... On n'est pas là que pour enseigner. Au départ, c'est comme ça, on enseigne, on guide. Mais à la fin du jour, on essaie de les ouvrir sur les différentes filières qu'ils peuvent acquérir, qu'ils peuvent travailler sur. Donc, comme vous voyez, ils ont déjà une aperçu de différents films. On les fait voir, on projette des films au MGI dans notre classe. Ils ont une aperçu des autres films qu'ils peuvent travailler ou s'inspirer d'eux. Donc de là, on n'est pas là que pour enseigner, on est aussi le guide, on les fait rencontrer d'autres gens aussi dans l'industrie comme Jali Sadoul qui était venu de l'Amérique. Donc voilà. Nous avons deux élèves, deux étudiants justement dans l'assistance qui peuvent donner un petit peu de feedback sur ce qu'ils ont fait. Donc nous écoutons. Bonsoir, je me présente moi, Yachad Benoît, élève en 4e année en Digital Art à l'Université de Boris en collaboration avec MGI. Je suis spécialisé en animation 3D. Et au fait, je commencé en 2016, je commence petit à petit, on apprend la base avant, comment on travaille, un software comme Photoshop, on commence l'animation à la base net, comme transitional animation, on fait paper cutout. Puis on commence à travailler le faire storyboard. Petit à petit, on commence à comprendre vidéo, animation, ou même web, application, on commence à travailler. Et à mesure de ça, je suis plus content d'animation parce que moi, puis améliorer petit à petit, je commence en 2D, là, ça me commence en 3D. Et justement, mon travail modèle un projet, en 3e année, je suis un crabe, je prends 5 mois pour travailler là. Une personne de bêchage qui nous faisait protéger l'environnement, etc. La deuxième intervenante alors. Moi, je m'appelle Chana Akinou. En 4e année, je fais advertising visual communication à NGI. 3e année, je travaille sur un projet, c'est en fait une campagne pour breast cancer. Je mets l'emphase plus sur le survivor là, parce que pour moi, l'extra important qui dit mon connaît, qui c'est meaning et qui fait un service à ça là. Et quand je travaille là-dedans, j'ai beaucoup d'expériences qui m'ont pas connu, qui m'ont pas atteint, j'ai beaucoup de feedback et les top campagne là. Et
Et je vous présente ça dans mon showcase Get Deadlines qui nous peut faire là bientôt. Merci à vous et merci à Lina Ramdet et Nourine Lalmahmoud et les étudiants. Nous avons fait un petit voyage dans les rouages, les coulisses du NDI, comment ils forment des étudiants après les études tertiaires, pour qui après ils deviennent publicitaires, réalisateurs, faiseurs de décor, entre autres, tout ce qui concerne le monde digital. C'était donc une émission, on peut dire, connectée. On remercie bien sûr M. Bantou, notre collègue, pour la bonne marche de l'émission et son équipe. Merci à vous. Et le rendez-vous est donné donc pour le 9 octobre, qui est la date du vernissage de l'exposition Deadline au MGI. Et cette manifestation culturelle durera jusqu'au 12 octobre. Merci, bonne soirée.